OK. Alors, cette page-là ici, même s'il n'y a pas grand-chose à expliquer, c'est une des pages qui va être très, très, très importante pour les prochaines semaines. Dans le cours de TS de 4, il y a un gros bloc, les chapitres 1 et 4, où, dans le fond, ce qu'on fait, c'est travailler avec des fonctions, mais avec différents types de fonctions. Et c'est très, très important. Quand dans un problème, l'année passée, en secondaire 3, on vous demandait de trouver une règle, ou vous aviez un travail à faire, puis pour le faire, il fallait trouver la règle. Vous faites tout le temps la même affaire, trouve le taux de variation, puis trouve l'ordonnance, trouve le A, trouve le B, Y est égal à AX plus B. Ça, c'était vrai l'an passé, parce que tous les modèles qu'on utilisait, c'était tous des fonctions qu'on appelait, nous, affines, qu'on appelle aussi fonctions polynomiales de degré 1. Cette année, on va travailler avec différents modèles mathématiques. Tous ces modèles-là, plus même d'autres, on va les étudier. Okay? Alors, quand tu vas avoir une question pour trouver la règle, la première chose que tu vas devoir faire, ça va être de dire, quel modèle mathématique, quel type de fonction. Est-ce que c'est une fonction exponentielle? Est-ce que c'est une fonction de variation inverse? Etc. Toujours la première question à te poser. Pour l'instant, pour les reconnaître, tu as cet ensemble de graphiques-là qui va te donner un indice pour les exercices du manuel. Ouais. Oui, donc toi, tu aurais dit linéaire. Oui, c'est un bon commentaire. Effectivement, c'est linéaire, mais une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Okay? Les fonctions affines, c'est un gros ensemble dans lequel il y a des droites comme ça qui ne passent pas par 0, 0, mais il y a aussi celles qui passent par 0, 0. Okay? Donc, j'utilise affine parce que ça englobe plus de choses. Comme elle aussi est une fonction affine parce que c'est une droite. Ça marche? Alors, pour l'instant, ce que vous avez à reconnaître, c'est les différents graphiques, d'observer les noms, connaître les noms, connaître les graphiques. Alors, les fonctions polynomiales, degré 0, degré 1, c'est facile. Degré 2, ça, on va l'étudier pour la semaine prochaine, mais l'autre. Le graphique s'appelle une parabole. Fonction de variation inverse, vous l'avez déjà étudié, mais on avait étudié juste cette partie-là ici. Mais il y a les deux, on avait étudié cette partie-là pour ceux qui vont regarder la vidéo. Celle-là, elle n'existait pas, mais au fond, quand on s'attarde à la règle, c'est une courbe qui est tracée en deux traits, qu'on appelle ici une hyperbole. Fonction exponentielle, donc une fonction qui ici est croissante, elle pourrait aussi être décroissante, donc elle pourrait aussi être comme ça. Fonction en escalier. La fonction valeur absolue, qui n'est pas très compliquée parce que dans le fond, c'est deux demi-droites, donc c'est comme deux fonctions affines. Fonction périodique. Il y a différents types de fonctions. Ça, c'est une fonction qu'on va appeler la fonction sinus de x. Mais ça, vous allez l'étudier, la fonction sinus en tant que telle, plus en TS de 5e secondaire. Et tout ce qui est défini par différentes branches, là, comme ça ici, on va appeler ça une fonction définie par partie. Donc, à toutes les fois que vous voyez un graphique où, ici, on a une droite, ici, après ça, on a quelque chose, là, ça monte, puis là, ça redescend. Donc, voyez-vous, différents types de graphiques. Ça, on va appeler ça une fonction définie par partie. Après ça, ce qu'on va faire, oups, sur une page, c'est qu'on prend une fonction à la fois, puis on regarde un peu comment ça fonctionne. Mais les premières fonctions, c'est des fonctions, pour ça que je vous avais mis jusqu'à 11 dans le premier plan de travail, c'est que c'est des fonctions que vous connaissez déjà. Alors, la fonction ici, polynomiale degré 0, un contexte, Julien doit parcourir en voiture à vitesse constante 700 km pour se rendre à Toronto. Si j'étudie la vitesse en fonction de la distance parcourue, il va à vitesse constante. Alors, s'il va tout le temps à 95, graphiquement, ça va avoir l'air de quoi? Ça va avoir l'air de quelque chose comme ça, là. Mettons que ça, c'est 95. Il va là, comme ça. Donc, c'est le point 0,95. Au début, il allait à 95. Puis à la fin, il y allait aussi à 95. Okay? La vitesse est constante. Ça donne une droite horizontale. C'est un modèle qui est juste vraiment très simple. Trouver la règle, Y est égal à 95. Ou encore, f de x. Donc, il faut aussi être à l'aise avec la notation fonctionnelle qu'on appelle y ou f de x, c'est la même chose. Donc, f de x est égal à 95.
Alors ça, c'est quelque chose assez simple. Je continue. Maintenant, si on ajoute un petit niveau, alors la fonction polynomiale de degré 1 ou la fonction affine, on dit une personne ajoute de l'eau dans une piscine à l'aide d'un boyau d'arrosage. Et là, très, très important, il y a des mots que vous allez devoir reconnaître pour vous dire, voici, je suis en présence d'une fonction affine. Ici, ce qui nous dit qu'on est en présence d'une fonction affine, c'est ça ici. Le débit est constant. Donc, vous savez, une fonction affine, c'est une fonction dont le taux de variation est constant. Donc, l'augmentation est constante. C'est ça qui va faire qu'on a une droite. Okay? Si notre débit n'était pas constant, dans l'expérience qu'on va faire la semaine prochaine, le débit ne sera pas constant, ça ne donnera pas une droite. Okay? Donc ici, dont le débit est constant, ça, automatiquement, ça dit « Ah, j'ai une fonction affine. » J'ai une table de valeurs. Si on n'avait pas eu la table de valeurs, si on n'avait pas eu le terme « le débit est constant », à partir de la table de valeurs, pour s'assurer qu'on a une fonction affine, rappelez-vous ce qu'on faisait, on devait calculer plus qu'un taux de variation. Alors ici, de 10 300 à 10 700, j'ai augmenté de 400 en 1 minute. Donc, j'ai un taux de variation de 400 sur 1. De 10 700 à 11 100, j'ai aussi augmenté de 400 en 1 minute. Donc, j'ai encore un taux de variation de 400 sur 1. Et même chose aussi, ici. Donc, ça, c'est un autre indice que je suis en présence d'une fonction affine. Et ce que je viens de trouver, c'est le A, c'est le taux de variation, qui est ici de 400. Puis si je travaille avec mes unités, dans le fond, ça correspond à 400 litres par minute. Je vais sauter le graphique pour l'instant. Je vais aller tout de suite à la règle. Okay? Comment on fait pour trouver la règle? Bon, on a travaillé déjà beaucoup dessus là, dans nos documents de révision. Alors, calculer le taux de variation. Ici, on l'a fait. A est égal à 400. Donc, Y va être égal à 400 X plus B. Et là, on dit, deuxièmement, remplacer X et Y par un des points de la fonction pour trouver la valeur de B. Ça marche toujours ici. Mais là, êtes-vous assez à l'aise avec le concept de fonction affine pour trouver la valeur de B sans faire de calcul? Non? La valeur de B. Vous ne la voyez pas, la valeur de B dans le B, c'est ouais, 10 300. Pourquoi 10 300? C'est à 0. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine, ou la valeur initiale, c'est-à-dire c'est la valeur de Y, ici, quand X vaut 0. Alors, on n'a pas de calcul à faire ici. Le B, il est 10 300. Si jamais tu t'en rends pas compte, c'est pas grave, remplace par un point ici dans ta règle, remplace X, par exemple, par 2, puis Y par 11 100, puis tu vas le trouver. Mais ici, si ce n'est pas nécessaire, Y va être égal à 400 X plus 10 300. Si tu veux être certain que ton graphique est le bon, ta règle, pardon, est la bonne, ben, tu remplaces avec n'importe quel autre point ici. Tu remplaces X par 1, puis Y par 10 700, puis tu vérifies si ça fonctionne dans ta règle que tu as trouvée. Graphiquement, maintenant, avant de passer à la dernière fonction, ça va avoir l'air de quoi, cette fonction-là? Ouais. Une droite montante, ouais, donc ou une fonction croissante. Donc, oui, ça va être une droite qui va aller dans ce sens-là, comme ça, ici. Et puis, est-ce qu'on connaît un point? Bien, en fait, on en connaît 4. Pour tracer ça, est-ce que vous avez besoin de placer les 4 points? Non, ce n'est pas nécessaire. Pour tracer une droite, on a besoin de placer combien de points? 2 points. Dès qu'on en a 2, par 2 points, il passe une et une seule droite. Alors ici, il faudrait trouver une graduation et puis venir placer nos points. Je pense qu'on pourrait se permettre de faire une brisure d'axe ici sur les Y, sur les X, 1, 2, 3, 4. Je vais faire des bonds comme ça. Et puis, ben, je vais tricher ici, puisque mon taux de variation il est de 400, ben,
je vais faire des bonds de 400 sur mon axe des X. Alors, disons que ça, c'est 10 300. Ma droite va passer ici. Puis que là, je vais faire un bond de 400. Puis des bonds de 400 comme ça. Alors, j'ai un point ici, j'ai un point là. Et là, ça ne sera peut-être pas très beau, mais j'ai une droite comme ça. Maintenant, tracez-la pas tout de suite, la droite, parce que la droite que j'ai tracée là n'est pas correcte. Et vous allez pouvoir me dire pourquoi certainement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce qui est tracé là? Parce qu'elle part dans le négatif. Elle va dans le négatif. Alors, je ne respecte pas son domaine. Alors, le domaine de cette fonction-là, ce serait les nombres positifs, les nombres réels. Alors, j'aurais dû tracer quelque chose qui ressemble plus à ça. Donc, graphique, règle, table de valeur, texte. On a fait le tour de la fonction affine. Il va nous en rester une dernière à voir à la page suivante, c'est-à-dire la fonction de variation inverse. Alors, c'est sûr que quand vous regardez la vidéo, je vous suggère de peser sur pause pour compléter les choses que vous n'avez pas eu le temps de compléter. Excellente question. Pourquoi on l'appelle polynomial de degré 1? Pourquoi avant on l'appelait affine, puis là on l'appelle polynomial de degré 1? Bien, la nomenclature, c'est-à-dire la façon de nommer les fonctions polynomiales, ça nous permet de décrire plein de types de fonctions. Alors là, on a AX plus B. Après, on va avoir, ça on va l'étudier. Sous cette forme-là, vous allez l'étudier l'année prochaine. Puis après ça, il y a celle-ci, AX3 plus BX2 plus CX plus D. Là, vous voyez que je peux continuer comme ça, là. AX4 plus BX3 plus blablabla. Alors, le terme fonction polynomiale nous permet de dire, ça c'est une fonction polynomiale de degré 1, ici. Ça c'est une fonction polynomiale de degré 2, une fonction polynomiale de degré 3, une fonction polynomiale de degré 4. Puis, ben, la fonction polynomiale de degré 0, c'était elle qui est la fonction constante. Donc, c'est une façon qui permet de regrouper toutes les fonctions de ce type qu'on appelle les fonctions polynomiales. Mais si on l'appelle la fonction affine, on a encore raison de dire ça. Bon, il faudrait que je retrouve mes affaires. Fonction polynomiale de degré 2. Ici, fonction de variation inverse. Alors, je termine ici avec la fonction de variation inverse. Alors, Élise participe à une course de 10 km. Elle analyse le temps que lui prendra sa course en fonction de la vitesse qu'elle pourra maintenir. Bien, évidemment, plus elle court vite, moins ça va lui prendre de temps. C'est normal. Alors, est-ce que vous vous rappelez c'est quoi qui est l'indice à partir d'une table de valeurs pour reconnaître qu'on a une fonction de variation inverse? Oui. Je pense que c'est en faisant 50 fois 200 kg. Oui, c'est exactement, c'est le produit de x et y. Si je multiplie x par y, 50 fois 200 va donner ici 1, 2, 3, 10 000. 125 fois 80 va donner 10 000. 200 fois 50 va donner 10 000. Alors, quand ce produit-là est constant, ça nous dit fonction de variation inverse. Alors ça, c'est la fonction de variation inverse, elle apparaît quand on se partage quelque chose. Okay? On a pris un billet de loto, on était 40, on a gagné 100 pièces. Combien qu'on va avoir chaque? Ben, 2 pièces et demie. Mais si on est, au lieu d'être 40, si on avait été juste 2, on aurait eu 50 chaque. Si on avait été 10, on aurait eu 10 chaque. Mais quand je vais multiplier le nombre de personnes fois le gain par personne, ça va toujours donner le 100 pièces qu'on a gagné ensemble. Okay? Si on se loue un autobus qui coûte 1000 pièces puis que je suis tout seul, ben ça va me coûter 1000 pièces. Si on est deux, ça va nous coûter 500 pièces. Okay? Des contextes de fonction de variation inverse. Graphiquement, ici, je ne me forcerai pas trop, mais vous vous rappelez que ça donne une courbe qui a cette allure-là ici qui vient se coller sur les axes. Tantôt, à la page 8, on avait une courbe aussi ici dans le cadran 3. Mais souvent, lorsqu'il y a un contexte, cette courbe-là, on ne la placera pas parce qu'ici, elle n'a pas de sens. Là. Dans les vitesses, on n'aura pas de vitesse négative, puis on n'aura pas des temps négatifs.
Donc, on va tracer uniquement la partie dans le premier cadran. Et ici, la règle, là, ben, j'ai écrit les A, les B, parce que la semaine prochaine, on va commencer à travailler avec les paramètres. Puis les paramètres qu'on va utiliser, c'est A et B. Mais l'année passée, certainement que vous avez plus travaillé avec la forme Y est égale à K sur X. Ben, que ce soit K ou que ce soit A, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que pour nous, cette année, le K, il ne signifiera pas la même chose. Mais dans les deux cas, on sait que la règle ici va être Y est égale à 10 000